It's tea time. Let's go. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beaucoup plus légère que les précédentes, car aujourd'hui on va parler de l'actrice Hilary Duff. Hilary qui, au même titre que Amanda Bynes, Lindsay Lohan et bien d'autres, ont bercé ma tendre jeunesse. Et là pour le coup c'est pas une actrice problématique ou qui a eu un passé dark ou quoi, mais vous m'avez réclamé cette vidéo et je vous cache pas que j'avais prévu de la faire. On va voir ça ensemble. Alors Hilary Duff, personne très complète, hein. C'est une actrice, une chanteuse, également une compositrice, auteure, styliste, mannequin, productrice. Elle est née le 28 septembre 1987 à Houston dans le Texas. Ses parents n'ont rien à voir avec le showbiz. Son père s'appelle Robert, sa mère Suzanne, et elle a aussi une sœur aînée que peut-être vous connaissez qui s'appelle Hailey Duff et qui elle est née le 19 février 1985. Et quand je vous dis que peut-être vous la connaissez, c'est parce qu'elle est également actrice et chanteuse. Mais bon, soyons quand même honnêtes, elle n'a pas la carrière de sa sœur. Donc déjà, dès toute petite, un petit peu à l'instar de Britney Spears et autres, elles étaient très attirées par la danse, le chant, la comédie, donc elles voulaient en faire leur métier. Dès toutes petites. Leur mère les a grandement encouragées en les inscrivant à des cours de chant, à des cours de danse. Et à l'âge de 6 et 8 ans, elles ont fait des petites représentations locales jusqu'à obtenir un rôle dans un ballet. C'était Casse-Noisette et c'était avec la compagnie Balletmet, comme vous voulez. Alors, petite info que j'ai trouvée, hein, je vous la dis quand même, à l'âge de 7 ans, on va détecter chez Hilary Duff un problème d'hyperactivité ainsi qu'un trouble déficitaire de l'attention et on lui a donc prescrit du Ritaline afin de contrôler ses troubles. Je ne sais pas si elle les prend toujours, mais en tous les cas, à l'époque, c'est ce qu'elle prenait. Donc encore et toujours la question des parents. Est-ce que la mère a voulu donner toutes les chances à ses filles par pur esprit de bienveillance, ou elle a vu simplement qu'elle pouvait lui rapporter quelque chose, hein, Dieu seul le sait. Toujours est-il qu'elle va prendre ses filles et partir en Californie en 1993. Leur père, lui, va rester à Houston pour son travail tout simplement, pour pouvoir justement aider la carrière de ses filles. Et là, le marathon des auditions va commencer. Elles vont faire des pubs, des petits rôles à droite à gauche dans des films, des séries. À l'âge de 8 ans, elle va commencer des cours par correspondance ou avec un précepteur, mais elle ne sera plus dans un établissement. Son premier vrai rôle, elle va le décrocher dans le film Casper et Wendy en 1998, où donc elle joue le rôle de Wendy. L'année suivante, elle sera dans un téléfilm qui s'appelle L'Ange de l'amour, où d'ailleurs pour cela, elle va remporter un Young Artist Awards dans la catégorie meilleure performance d'un second rôle dans un téléfilm. Et en mars 2000, petit coup dur, elle va être retenue pour faire partie d'une sitcom, sauf que finalement, elle va se faire virer. Voilà, finalement, non. Mais pas de panique. Une semaine plus tard, elle va décrocher le rôle dans la série devenue emblématique, Lizzie McGuire. Sa mère devient donc son manager. Bon, comme je vous dis, hein, Lizzie McGuire, ça va être une franchise, même vu tous les produits dérivés qu'il va y avoir autour de cette série. Hilary va bien sûr devenir l'idole de toute une génération. Et cette série sera donc diffusée pour la première fois le 12 janvier 2001 avec plus de 2 millions de téléspectateurs sur Disney Channel. C'est pas mal du tout. Alors quand je vous parle de merchandising, attendez, on se fait un kiff de l'énumération. Il y a eu, à mon souvenir, tout ce qui est matériel scolaire, hein, naturellement, cartable, trousse, cahier, agenda. Il y a également eu des jeux vidéo, je crois des parfums, des vêtements, enfin il y a tout eu à la sauce Lizzie McGuire. Et il va se passer un premier événement marquant dans la vie d'Hilary. Il va y avoir Aaron Carter, le petit frère de Nick Carter des Backstreet Boys, qui va jouer dans un épisode de Lizzie McGuire. Et en fait, boum, coup de foudre, ils vont tomber fous amoureux. Ils vont même chanter ensemble le titre I Want Candy et ils vont confirmer leur relation en 2001 à l'occasion du 13e anniversaire d'Hilary. Bon, pour le coup, hein, Aaron Carter était aussi quand même assez connu hein, à cette époque-là, donc forcément tout le monde a kiffé le voir dans l'épisode. Du coup, il devait revenir dans un autre épisode, sauf que les choses vont pas se passer comme prévu et là on en arrive au petit scandale qu'il y a eu à l'époque entre Hilary Duff, Aaron Carter et une autre actrice. Ils sont restés quand même un petit moment ensemble hein, à cet âge-là, c'est énorme de faire plus de 2 semaines, sauf que ils vont être
ensemble un peu en dents de scie, et ce qui va entacher grave le truc, c'est l'apparition de Lindsay Lohan dans l'affaire. Ah, Lindsay, je ferai une vidéo sur elle, promis. Vous me l'avez demandé, j'ai retenu. Aaron, il est pas très malin non plus, hein. Il s'est affiché avec Lindsay et il a même déclaré dans The Big ID qu'il est donc sorti avec Hilary, puis s'est un peu ennuyé. Alors il est allé voir Lindsay, il a commencé à la connaître et il est sorti avec elle. Bon, j'ai envie de vous dire, ils sont très jeunes, hein, donc ça se prend pas la tête à cet âge-là. Sauf que du coup, forcément, Hilary va pas très bien le prendre, quoi. Donc il va y avoir un clash, voilà, avec Lindsay. Ça vont pas être très copines, quoi, pendant un petit moment. Et quand même, hein, c'est pas pour autant fini entre eux, hein. Ils vont se séparer en 2003. Donc je vous dis, voilà, infidélité, ça va être vraiment en dents de scie leur histoire. Et d'ailleurs, on va en reparler beaucoup plus tard de Aaron Carter. Et du coup, l'épisode où il devait apparaître, finalement, ils ont donné le rôle à Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm. Mais la série va s'arrêter peu de temps après parce que l'agent de Hilary Duff a estimé qu'elle ne gagnait pas assez. Du coup, au bout de 65 épisodes, le contrat va être rompu. À ce moment-là, Hilary Duff va commencer à tourner dans des films. On va la retrouver en 2005 dans Human Nature. Et elle va également revenir sur un programme pour Disney Channel qui s'appelle Cadet Kelly. Hey, I'm Hilary Duff from Lizzie McGuire and Cadet Kelly, and you're watching Disney Channel. Et suite à ça, elle va également se lancer dans la chanson. Elle va sortir un album qui s'appelle Santa Claus Lane, album de Noël. Pendant l'été 2003, le 26 août, elle va sortir un deuxième album qui s'appelle Metamorphosis. Et c'est d'ailleurs dans cet album que moi, en tout cas, je l'ai découverte en termes de chanteuse. C'est avec la chanson So Yesterday. Mon chanson qui va cartonner, hein, va être dans le top 10. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle va être dans le top 10 de plein d'autres pays, sauf aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cet album qu'elle va partir en tournée de novembre à décembre 2003. Et grâce à cet album, elle remportera plusieurs prix, dont le Kids' Choice Awards, ainsi qu'un World Music Awards. À ce moment-là, elle va également retravailler avec sa sœur sur le titre Our Lips Are Sealed. En 2003, toujours, elle va tourner, elle va retrouver en fait Frankie Muniz pour la comédie Cody Banks, agent secret, et elle va reprendre son rôle de Lizzie McGuire dans Lizzie McGuire, le film. Oui, ils se sont pas foulés pour le titre. Et on va également la retrouver encore au cinéma dans le film 13 à la douzaine aux côtés de Steve Martin. Et là, gros carton, ça va bien plaire au box-office. Et on va également la retrouver dans deux autres séries, Mes plus belles années et Le monde de Joanne. En 2004, elle sort son troisième album intitulé Hilary Duff, tout simplement, et elle le sort le jour de son anniversaire. Donc là, elle a 17 ans. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet album-là, justement, qui porte son nom, elle veut justement essayer de rompre avec son personnage de Lizzie McGuire. Donc elle va beaucoup s'impliquer dans l'écriture pour vraiment faire quelque chose de plus perso. Bon, je vous cache pas que l'album fait un peu un flop, hein. Il va pas tellement bien se vendre, il va faire moins de 2 millions d'exemplaires. Dans la foulée, elle va signer un contrat avec une agence de mannequins qui s'appelle IMG Models, et elle va créer avec eux 2 lignes de vêtements. La première qui s'appelle Stuff by Hilary Duff, qui va sortir aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada et en Australie. Et en France, ça sortira également dans l'enseigne Pinky. Et la deuxième ligne sera principalement axée accessoires. Il y a également une autre ligne à laquelle elle va participer en 2004 qui s'appelle Fashion Fever. Et là, en fait, c'est un contrat avec Mattel. C'est pour Barbie. En fait, elle va créer une ligne de vêtements pour les poupées Barbie. Introducing Barbie Fashion Fever dolls. You can collect all 21. Barbie Fashion Fever dolls. Et c'est donc en 2004 qu'elle tourne avec Chad Michael Murray le film Comme Cendrillon. Film que j'adore. Je sais, il est cucul la praline à souhait. C'est une comédie sucrée pour petite adolescente. Mais le pire, c'est que ça marche toujours encore sur moi, hein. Je l'avoue sans honte, je la regarde encore. La même année, on va également la retrouver dans un autre film qui s'appelle Trouve ta voix. Et côté vie perso, c'est à cette époque-là qu'on va s'intéresser à quelqu'un avec qui elle va entretenir une relation de 2004 à 2006 qui s'appelle Joel Madden, qui est donc un chanteur. Ils vont s'afficher ensemble lors d'apparitions publiques. Et en fait, ce qui va attirer l'œil, c'est la grande différence d'âge. Hilary a 16 ans, lui en a 25. Et c'est bien des années plus tard, pour ses 26 ans, dans une interview où elle va revenir sur cette relation en disant « J'avais un petit ami de 26 ans, tout le
le monde se doutait bien de ce que je faisais. C'était tellement englobant, tellement intense, c'était ma vie. Une relation vraiment très sérieuse alors que j'étais jeune. J'ai fini par y mettre un terme et cela m'a anéanti pendant quasiment 1 an et demi. Et je vous dis, cette relation a été vue d'un très mauvais œil parce que petite Hilary Duff, petite fille toute lisse et douce, qu'est-ce que tu fais avec un type de 25 ans? Enfin là, pour le coup, on peut peut-être mettre la question dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que toi tu fais avec une gamine de 16 ans? Bon, naturellement, à l'époque, tout rapport intime a été nié. Donc, je vous dis, on l'a appris bien longtemps après que, naturellement, enfin, elle est avec lui de ses 16 à ses 19 ans. On se doute bien qu'ils n'ont pas, comme on dit, enfilé des perles, mais ouais, ça a été quand même très très mal vu et ça a été apparemment une relation assez destructrice, assez toxique. Et bizarrement, c'est à cette époque-là qu'on peut voir un changement physique chez Hilary Duff. Elle va perdre beaucoup de poids et elle confiera elle-même d'ailleurs par la suite que effectivement, dès l'âge de 17 ans, elle a commencé à être obsédée par son image et elle s'est rendue compte que ses habitudes étaient toutes sauf saines. Elle faisait attention à tout ce qu'elle mettait dans sa bouche. Elle dit que son entourage en fait a eu une très grande influence sur elle. Donc là on comprend bien entourage de l'industrie naturellement. Tout est basé sur l'apparence. Perso Hilary Duff, moi je l'ai jamais trouvée grosse. Enfin je la trouvais très bien quoi, mais c'est vrai qu'on voit vraiment une différence en 1 an, tout ce qu'elle a perdu. Ouais, ça commençait à être vraiment inquiétant je trouve. C'était vraiment un trouble alimentaire quoi. Je ne mangeais littéralement que des légumes cuits à la vapeur et du poulet grillé, sans rien d'autre. Donc j'imagine même pas d'assaisonnement, pas de vinaigrette, rien quoi, ou nada. Oui effectivement à ce rythme-là tu fonds, y a pas de souci, mais alors les répercussions derrière, bonjour. Mais ça va pas durer très longtemps parce qu'en 2005 on va la retrouver dans 13 à la douzaine 2 et là on peut quand même constater qu'elle s'est un peu remplumée quoi, donc ça fait plaisir. Et elle va également la même année sortir un autre album qui s'appelle Most Wanted. Donc là en fait c'est une compilation de ses autres albums avec 3 nouveaux titres. Et bien que l'album en général n'ait pas eu de très bons avis, de très bons retours, mais n'empêche que les 3 nouvelles chansons, curieusement, ces titres vont être bien accueillis. Et du coup, elle repart en tournée pendant presque 1 an, de juillet 2005 jusqu'à septembre 2006. Donc là, c'est une tournée mondiale qui s'intitule le Most Wanted Tour. À son retour, on va la retrouver encore dans un autre film avec sa sœur, cette fois-ci, Material Girls. On va même d'ailleurs reprendre la chanson de Madonna, Material Girl, et elle en profite aussi pour sortir son parfum. Ça, c'est un truc que toutes les stars le font. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec leur parfum, mais elle va sortir un parfum avec Elizabeth Arden qui s'appelle With Love, Hilary Duff. Et après ça, à la fin de l'année, en décembre, elle a droit à sa propre poupée Barbie, la poupée Hilary Duff. L'année suivante, en 2007, elle sort un 4e album qui s'appelle Dignity, où là, pour elle, c'est un album encore plus mature, électro, pop, sauf que ça va faire un bide. Et la même année, il va également y avoir un documentaire, Hilary Duff This Is Now, qui sera diffusé sur MTV. Ils l'ont suivi pendant 2 semaines lors de la production, en fait, la création de cet album. Bon là, Hilary Duff, ça commence à être une femme, donc comme je vous disais avant, elle a essayé progressivement de se détacher de cette image de Lizzie McGuire. Donc là, elle va faire plein de couvertures de magazines, aussi bien de Maxim que de FHM, où voilà, elle va vraiment poser en bikini, poser de manière un petit peu plus mature, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'elle sombre dans le trash. C'est quand même, je vous dis, quelque chose d'assez admirable de la part d'Hilary Duff. C'est que, à l'instar de certaines de ses consoeurs qui ont tellement voulu casser leur image de petite fille Disney lisse, enfin voilà, de toute l'image de la fille parfaite qu'on pouvait se faire et qu'on adore dans l'Amérique puritaine. Certaines carrément ont pris le chemin de la désintox. Elle, pas du tout. Malgré que voilà, elle se montre beaucoup plus sexy, c'est pas pour autant qu'elle change radicalement quoi. Elle garde quand même cette impression de douceur et de fraîcheur. C'est en ça où je vous dis que c'est intéressant quand même de voir quelqu'un qui n'a pas complètement mal viré, qui a commencé très jeune, mais qui pour autant a une vie relativement saine. Bon, à part l'épisode des troubles alimentaires, mais bon ça, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut le vivre dans sa jeunesse. Une chouchou qui reste à travers les âges, quoi. Elle arrive vraiment à se faufiler à chaque fois, même si elle fait pas des gros cartons, il n'empêche que on la connaît et quelque part, elle maintient le navire à flot, quoi. Elle va d'ailleurs repartir en tournée de juillet 2007 à février 2008. Donc là, c'est pas mal, le bilan. On en est à 13 millions d'albums vendus à travers le monde, 4 tournées. Donc franchement, elle a pas chômé,
c'est moins qu'on puisse dire, sans compter donc tous les films, hein, tous les trucs à côté. Mais à la fin de l'année 2008, par contre, elle met fin à sa ligne de vêtements Stuff by Hilary Duff. Je ne sais pas vraiment si c'est parce que ça marchait pas bien, mais en tous les cas, c'est fini. Mais elle va se mettre en collaboration avec la marque DKNY. Donc elle va créer une ligne qu'elle va appeler Femme, tout simplement. Donc là, on va retrouver des jeans, des tuniques, etc. Et ça, donc cette collection sort en automne 2008, mais uniquement aux États-Unis. Alors après, là, on change complètement de cap. On va la retrouver dans un film qui s'appelle War Inc. aux côtés de John Cusack. Où là, bon, bah c'est fini. Voilà, là, on a bien compris qu'elle s'affirmait dans un tout autre style. D'ailleurs, elle a même chanté pour la bande originale du film, mais malheureusement le film va pas faire un franc succès. Et cette même année, elle sort son best-of. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'elle va rompre son contrat avec son label Hollywood Records. Alors, j'ai pas trop compris, mais je crois qu'il y a eu des divergences artistiques. Et franchement, c'est un peu flou les infos à ce niveau-là, mais je pense qu'elle a peut-être pas réussi à retrouver un autre label parce qu'elle avait annoncé qu'elle sortirait un album, sauf que on l'a jamais vu. En 2009, on va également la retrouver dans plusieurs épisodes dans la série Gossip Girl. Je pense que là, tout le monde se rappelle du tandem Dan, Vanessa et je sais plus comment elle s'appelait dedans. Moi, c'est quand même une des scènes mémorables, je trouve, de la série, cette espèce de ménage à trois. Et d'ailleurs, grâce à ce rôle, elle va même remporter un Teen Choice Awards dans la catégorie meilleur second rôle féminin à la télévision. Et elle va également après enchaîner dans deux autres séries, c'est Ghost Whisperer et New York Unité Spéciale. Bon là, c'est un petit peu les années creuses, hein. Concrètement, elle n'a pas vraiment de rôle principal, ni de série où elle en est la vedette, hein. Voilà, elle fait des petites apparitions à droite à gauche. Elle va se consacrer aussi au cinéma indépendant. On va la retrouver dans un film qui s'appelle Greta et What Goes Up. Je les ai pas vus, mais apparemment les critiques ont été pas mal. Donc du coup, je suis assez curieuse. En plus, j'aime bien le cinéma indépendant. Il y a vraiment de chouettes choses à découvrir. Donc du coup, je me les suis notées. J'irai voir ça. Et on va également la retrouver. Alors là, pour le coup, on va bien la retrouver dans un spot publicitaire qui s'appelle Think Before You Speak. So gay. Really? Yeah, it's totally gay. You know, you really shouldn't say that. Say what? Well, say that something's gay when you mean it's bad. It's insulting. Et en fait, cette campagne, elle vise à sensibiliser à la prévalence et aux conséquences des préjugés et des comportements anti-LGBT dans les écoles américaines. Elle va refaire parler d'elle à un niveau national, mais par la suite, elle va encore enchaîner des petits rôles dans des séries, sitcoms, téléfilms, tout ça. En juillet 2007, elle va officialiser sa relation avec un joueur professionnel canadien de la Ligue nationale de hockey qui s'appelle Mike Comrie. Ils vont se fiancer en février 2010, se marier le 14 août 2010 à Santa Barbara et ensemble ils auront un petit garçon qui naîtra le 20 mars 2012 prénommé Lucas. Entre temps, il arrive à se mettre à l'écriture. Elle va travailler avec la maison d'édition Simon & Schuster. Bon, et quand je vous dis elle va se mettre à l'écriture, elle va pas l'écrire toute seule, hein, naturellement. Elle va faire appel à une collaboratrice, à une vraie autrice qui s'appelle Elise Allen et elles vont écrire un roman qui s'appelle Elixir. D'ailleurs, elle va partir en tournée un peu partout pour le faire connaître, y compris à Paris. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait de son passage. En plus, c'est cool, c'est déjà doublé en français. Aujourd'hui, elle est en France pour la promotion de son premier livre et elle n'a pas une minute à perdre. En une journée, elle enchaîne les plateaux de télévision. Une vraie vie de star à 23 ans à peine. Comment tout ce qu'elle touche se transforme-t-il en or ? Quel est le train de vie de cette jeune femme qui pèse déjà 25 millions de dollars? Alors ça, c'est une trilogie. Donc le premier tome, il sort en octobre 2010. Et d'ailleurs, le New York Times le déclare comme étant le best-seller de l'année dans le monde entier. Et c'est dingue parce que j'en ai pas du tout entendu parler. En même temps, vous allez me dire 2010, ça date. Hein, donc... Ouais, non. Donc suite à cet énorme succès, elle va publier le tome 2 qui s'appellera Devoted et qui lui sera édité en octobre 2011. Et d'ailleurs, le même mois, elle annonce travailler sur un prochain album. Et là, comme je vous dis, après on arrive en 2012 où donc elle a eu son fils. Elle va être la cible des paparazzi à cause de sa prise de poids. Je comprends pas. Enfin, t'es enceinte, tu viens d'accoucher. En fait, c'est le truc qui me sidère toujours à Hollywood, c'est que c'est vrai qu'il y en a certaines qui
nous ont habitués à ça, à être enceinte. Pouf, elles accouchent, 2 semaines après, elles ont à nouveau des abdos. Je ne sais pas comment font ces femmes, hein, c'est admirable. Hein. Mais enfin, c'est quoi? Ça représente 5% de la population mondiale. Et encore, la normalité, c'est quand même que, je sais pas, t'accouches, tu perds pas tous tes kilos comme ça, quoi. Enfin, c'est des trucs que je comprendrai jamais. Et en 2013, d'ailleurs, elle va revenir sur cette période-là où elle va dire qu'il lui a fallu une année entière pour retrouver son corps d'avant et qu'elle a perdu plus de 13 kilos depuis la naissance de son fils. Je trouve ça fou, en fait, de devoir se justifier sur combien de kilos t'as perdu et en combien de temps t'as mis juste après une grossesse, quoi. Franchement, moi, je vous dis, ça, c'est le truc, je trouve ça effarant de devoir se justifier là-dessus. En plus, encore une fois, c'est malsain quand on sait qu'elle a eu une période où elle avait des troubles alimentaires. Au secours, quoi. Et en 2013, on va la retrouver dans quelques projets. Elle va être dans Raising Hope, Mon oncle Charlie. Elle va également faire du doublage dans Wings, un film d'animation. Et dans la foulée, en avril, va sortir son 3e tome, True. Elle va également revenir au cinéma indépendant avec un film qui s'appelle Flock of Dudes, qui sortira pour le coup l'année d'après, au printemps 2014. Et le 4 décembre 2013, elle confirme qu'elle travaille sur des chansons pour un éventuel 5e album. Bon, côté vie perso, malheureusement, elle va se séparer de son mari le 10 janvier 2014, au bout de 6 ans de vie commune, dont 3 de mariage et 18 mois de thérapie de couple. C'est précis. Et c'est là où va faire la réapparition de notre ami Aaron Carter. On fera une vidéo sur lui parce que, oulala, qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire? Il va réapparaître sur les réseaux en amoureux et perdu, qui n'a jamais oublié Hilary. Donc là, il va déclarer sa flamme sur Twitter en disant qu'il avait perdu l'amour de sa vie pour toujours et qu'il passerait le restant de sa vie à essayer de s'améliorer pour la reconquérir et qu'il se fiche de ce que l'on pense. Mais pour autant, Hilary, j'avoue, lui a mis un gros vent. Et de son côté, le divorce a été prononcé en février 2016. Entre-temps, en 2014, je suis contente parce que là, elle a obtenu un super rôle dans une série, mais que j'adore, qui s'appelle Younger. Franchement, si vous l'avez pas vue, elle est passée sur Teva. Moi, je la regardais en streaming sur l'ordi. Je kiffe cette série. Elle a été diffusée du 31 mars 2015 au 10 juin 2021. Elle a eu 7 saisons. Cette série, regardez-la. Franchement, regardez-la, elle est super. Et donc, toujours en 2014, le 23 juillet, elle annonce qu'elle a enfin signé un contrat avec la maison de disques RCA Records et que son 5e album sortira donc sous ce label. Donc on a droit à un premier single qui sort pendant l'été, Chasing the Sun, où franchement, ouais, je me rappelle du clip. Le clip a hyper bien marché d'ailleurs, il a obtenu 47 millions de vues sur YouTube. Et là, en 2017, elle va se mettre en couple avec le chanteur Matthew Koma. Donc ils se sont mis ensemble en janvier 2017, ils se sont séparés en mars et ils se sont remis ensemble en septembre 2017. Ils sont toujours ensemble. D'ailleurs, ils se sont fiancés en mai 2019. Ils ont une petite fille dans la foulée qui est née le 25 octobre 2018. Ils se sont mariés 7 mois plus tard, donc le 21 décembre 2019. Et là, beaucoup ont été déçus parce que pendant l'été 2019, il a été question d'un reboot de Lizzie McGuire. Ils ont même tourné 2 épisodes. Donc là, on avait eu plein de petites vidéos de réunions. Donc là, les fans étaient ravis, quoi. Tout le monde était aux anges. Sauf que quelques mois plus tard, ça a été annulé. Ça a dégoûté tout le monde parce que même les 2 épisodes qui ont été tournés n'ont pas été diffusés. Motif donc de cette soudaine annulation, divergence artistique. Donc voilà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne ferme pas la porte. On comprend donc que reprendre un jour son rôle de Lizzie McGuire, ça l'attente carrément, mais pas dans ces conditions en tout cas. Le 24 mars 2021, elle va mettre au monde sa seconde petite fille. Et là, depuis le début de l'année, je suis trop contente. Il y a la série How I Met Your Father, qui est donc un spin-off en fait de How I Met Your Mother, sauf que là c'est version féminine et c'est elle qui tient le rôle principal. La série est diffusée depuis le 18 janvier sur la plateforme Hulu, mais je suis trop contente parce qu'elle va arriver sur Disney+ le 9 mars prochain. Donc là, je suis ravie Thérèse, je suis ravie. Bon, je vous avoue que How I Met Your Mother, j'ai décroché la saison 5. Je crois. Mais j'avoue qu'une version avec Hilary Duff m'intéresse. Et là, pour le coup, je crois qu'on est en 2050. Et elle raconte comment elle a rencontré leur père, donc à ses enfants. Et la voix off, c'est Kim Cattrall, l'actrice qui faisait Samantha dans Sex and the City. J'ai vraiment hâte de voir ça. Croisons les doigts que ça marche. Et puis surtout, je trouve ça cool parce qu'elle a vite enchaîné après la fin de Younger. Comme je vous dis, elle avait l'un des rôles principaux. Et là, ça va, quoi. Ça roule poil, quoi. Donc, je suis contente. Il y a
plein de petites vidéos que j'ai regardées d'elle, d'interviews, tout ça, et je trouve que c'est une fille assez simple finalement. Elle est un peu à cheval, j'ai l'impression, entre deux univers, quoi, entre la vie de luxe, mais en même temps, elle aime bien aller chiner comme Madame Tout-le-Monde, quoi. Hors de question pour elle de faire appel à une styliste. La starlette choisit elle-même toutes ses tenues. J'achète beaucoup d'accessoires à seulement 3 $. La production n'a jamais vu ça. Hilary n'a besoin de personne, juste un petit coup de mascara, et la voilà prête pour l'émission. Elle est très protectrice avec ses enfants aussi, ça a l'air d'être une très bonne mère, malgré une certaine polémique qu'il y a eu sur Instagram, parce que elle a posté en fait une photo de son fils, que je ne vous montrerai pas, hein, du coup. En gros, je sais pas, elle le sortait du bain et elle lui avait juste mis de la lotion et elle l'avait pris en photo. Bon, il était dans le plus simple appareil. Non, j'avoue que je comprends pas. Ça me viendrait jamais à l'esprit de mettre mon gosse en photo sur les réseaux sociaux, encore moins sans rien sur le dos. Donc j'ai pas compris ce qu'elle a voulu faire, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu montrer ou démontrer, je sais pas trop. Toujours est-il qu'elle s'est fait descendre. J'ai beau avoir beaucoup de sympathie pour elle, j'ai pas compris. Bref, on va pas épiloguer là-dessus sans s'étendre, mais c'est voilà le seul truc qui m'a un peu fait tiquer, mais voilà, si on oublie ce petit incident, c'est une fille que j'adore. Elle a su rester un peu en mode encéphalogramme plat, quoi, même si elle a eu un grand succès au début, elle continue à faire son petit bonhomme de chemin, et ouais, moi, m'a toujours inspiré beaucoup de sympathie, beaucoup de candeur et de fraîcheur, et ça fait quand même plaisir de voir qu'il y en a au moins une qui n'a pas mal tourné, et j'ai envie de vous dire, limite c'est admirable pour le milieu d'Hollywood. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.